Bonjour et bienvenue pour ce 8e jour de road trip et ce 3e jour à Philadelphie. Là, il y a un beau soleil, on va en profiter pour monter à l'Observation Deck, c'est-à-dire le lieu le plus élevé dans la tour au Palace à Philadelphie pour avoir une superbe vue sur la ville. On est en bas dans un centre commercial où ils sont très joueurs puisqu'ils jouent avec du sable en fait et pour faire des montages et des sculptures. Après on ira directement vers le Reading Terminal Market, un marché célèbre ou le marché le plus célèbre de Philadelphie, et on continuera sur les Champs-Élysées de Philadelphie qui continue en fait jusqu'au mile des musées et notamment la Fondation Barnes. La vue du 57e étage de l'Observation Deck est juste superbe, il faut bien sûr naturellement en profiter comme partout. Maintenant par rapport à New York où on voyait vraiment tous les grands monuments de New York, ici il y a un petit peu moins comparativement à Philadelphie de beaux monuments vus du 57e étage, ce qui confirme le fait qu'il faut beaucoup marcher à Philadelphie car les rues, les bâtiments, les vieilles maisons et la vieille ville sont juste spectaculaires. Donc il faut marcher encore une fois ou prendre le vélo pour admirer la vue d'en bas. L'un des endroits les plus célèbres de Philadelphie, c'est naturellement le Love Park ou la place John Fitzgerald Kennedy, où on trouve cette fameuse sculpture de Robert Indiana, le sculpteur, datant de 1964. Si la plus grande version se trouve à New York, la version de Philadelphie est idéalement placée juste derrière l'équivalent des Champs-Élysées et le fameux Miles de tous les musées de Philadelphie. Il y a un des lieux fétiches de Philadelphie, c'est le Reading Terminal Market. Un marché, vous me direz, quoi de différent par rapport à nos marchés traditionnels? C'est quasiment la même chose. En fait, vous pouvez acheter ici tout ce qui se mange, tout simplement. Donc, des produits frais de la mer, il y a des bars à huîtres, on peut manger du homard. Il y a également tout ce qui est pâtisserie, du chocolat et des spécialités étrangères, parce qu'on trouve même un bazar de Marrakech. Mais vous pourrez aussi surtout manger ici la spécialité de Philadelphie, le cheese steak, c'est-à-dire la viande avec du fromage. Il fait vraiment chaud à Philly, tellement d'ailleurs que les bassins comme celui-ci sont pris d'assaut par les enfants pour se baigner, même s'il y a des grands panneaux marqués no swimming, mais voilà, ils ne nagent pas réellement, ils se baignent juste dans la fontaine. Et on est ici pour autant sur l'équivalent des Champs-Élysées avec le mile des musées, joignant le City Hall à la fameuse statue de Rocky Balboa. Si Philadelphie est célèbre pour son histoire, elle est tout autant pour son art. Et on est ici en face du musée des arts de Philadelphie qui jouxte le musée Rodin, mais aussi la Fondation Barnes. Donc amoureux des arts, de la culture, de l'histoire, Philadelphie c'est pour vous et vous pouvez passer au moins une journée dans les différents musées.
L'héritage de Rocky Balboa, très important à Philadelphie. On notera qu'il y a un peu de moto dans le film et que toutes les informations sur ce film sont naturellement dans le dossier cinéma du Repère des motards. Donc suivez-nous, on continue à Philadelphie avec Rocky Balboa. Le parc Fairmont, placé juste derrière le Musée des Arts de Philadelphie, est l'un des plus grands parcs urbains américains. L'une des raisons de le visiter, mais pas seulement, car il a plusieurs particularités, comme une maison japonaise ou surtout les boathouses, ces maisons de bateaux où en fait les étudiants de l'université de Philadelphie s'entraînent à l'aviron. Vu la taille du parc, il est plus que conseillé de louer des vélos. Des vélos ou des petits trolleys à 4 ou 6 personnes afin de pédaler, c'est plutôt fun. Par contre, les prix sont un peu à la hauteur puisque là, on part pour l'heure de vélo à 13 $, donc ce qui n'est pas négligeable. On se prend un orage. Ce qu'il y a de bien aux États-Unis et notamment sur la côte Est, c'est qu'on peut manger de tous les pays. On a donc fait italien, on a fait chinois, on a fait végétarien. Et bien ce soir, direction Cuba, pas très loin des États-Unis, et on va déguster des empanadas, mais aussi un mojito.